Émission spéciale élections législatives sur Sensation. Bonjour à tous, émission spéciale élections législatives sur Sensation. Nous recevons les candidats des premières, deuxième et 11e circonscriptions des Yvelines. Et j'ai avec moi Mathilde Androuet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la candidate FN dans la 11e circonscription des Yvelines. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer pourquoi vous vous êtes engagée dans cette élection législative ? Alors, Mathilde, donc 32 ans, je suis conseillère régionale en Île-de-France et yvelinoise depuis ma naissance. Et très concrètement, l'enjeu est de taille parce que on a un nouveau président qui veut évidemment avoir une chambre à sa couleur pour pouvoir faire ce qu'il veut. Sauf que la fascination des Républicains à son égard et le démembrement du Parti socialiste suite à son élection ne laisse finalement qu'assez peu de place à l'opposition. Et donc il est nécessaire d'être très réactif et de montrer que tout n'est pas possible pour ce nouveau président qui prévoit de saccager notamment le droit du travail. Et donc voilà, on se présente en tant qu'opposant. Pourquoi ici ? C'est vrai que c'est un terrain où on n'avait jamais vu. Je pense qu'au contraire, cette circonscription a des enjeux locaux, mais qui font écho à des problèmes nationaux. Le communautarisme, cette nécessité de s'en sortir, d'être en même temps des pôles d'excellence aussi en termes économiques. Tout ceci fait que il y avait un terrain propice à ce que je me présente ici. Et c'est pas parce que certaines villes de la circonscription essayent de s'éloigner de la France que la France ne doit pas aller à leur rencontre. Et donc c'est pour ça que je suis là. Au niveau des élections présidentielles, puisqu'on en parle, c'est tout de même Emmanuel Macron qui est arrivé en tête dans le département, suivi de François Fillon, Jean-Luc Mélenchon et en quatrième Marine Le Pen. Ça veut dire que c'est une tendance qui va peut-être être difficile pour vous à inverser ? C'est un terrain de conquête, ça on ne le nie pas, mais c'est le défi en fait que nous donne la démocratie, défi qu'on veut relever. Parce que, comme je vous le dis, les Républicains sont comme les lapins dans la lumière d'un phare et ils regardent Macron. En fait, ils auraient rêvé d'avoir Macron plutôt que François Fillon comme candidat. Et donc concrètement, qui va faire vraiment opposition à Macron ? C'est vraiment, vous avez un candidat qui lui pousse vers plus d'union européenne et faire de la France finalement une chambre d'enregistrement des directives européennes. Nous, on veut le retour de la France, on veut juste nos lois, on veut juste nos coutumes. Est-ce que vous êtes toujours dans le départ de l'Europe, oui, avec aussi un retour au franc, ou est-ce que ça a évolué parce que pendant la campagne présidentielle, Marine Le Pen s'était un petit peu butée contre ce sujet-là. C'est un vrai débat, mais je pense que la liberté, ça ne se négocie pas. On n'est pas à demi libre, on n'est pas à moitié esclave, on l'est ou on ne l'est pas. Et la grande question avec l'Union européenne, c'est sommes-nous libres ? La réponse est non. Nous n'avons pas de prise sur notre économie, notre budget. Sur nos frontières, des choses essentielles pour une nation, et la monnaie en fait partie. Donc je pense en effet qu'il faut, en tout cas, créer des leviers d'indépendance. On ne peut pas dépendre à ce point-ci de bureaucrates non élus. Alors la 11e circonscription, c'est notamment les villes phares de Trappes et Lancourt, avec beaucoup de personnes issues de l'immigration. Comment leur parlez-vous à ces gens-là ? Je pense que ces personnes-là, on ne va pas se mentir, clairement, la France, à travers certaines manifestations qu'on a pu voir de départ de djihadistes, de Trappes, ou quand même de manière assez importante pour une ville de cette taille-là, la France a engendré, dans certains quartiers, a engendré un monstre. Et le but du jeu, c'est de dire à ces enfants d'adoption de la France, vous êtes français. Il faut répondre à ces lois françaises. On est prêt à vous accueillir, on est prêt à vous offrir une école qui assure un véritable ascenseur social. Donc le but du jeu, c'est pas justement de se jeter à la figure les uns les autres nos différences, mais de montrer que la France, c'est un grand projet national, un projet qui se partage. Mais pour cela, ça demande de l'assimilation. Et encourager le communautarisme, comme toujours fait la gauche dans cette circonscription, on l'a vu, le résultat, ça exacerbe les différences, ça favorise ce système de bandes, ce système de quartier et finalement d'ultra-violence, où même au sein des écoles, on ne peut plus étudier, on ne peut pas s'habiller comme on veut dans la rue. Il y a une sorte de pression, et là aussi, en tant que femme, je trouve ça très symbolique que le Front National ait choisi d'envoyer une femme dans cette circonscription. C'est leur dire que les femmes, non, vous avez, selon la loi française, vous êtes libres de faire ce que vous voulez. Donc, soyez françaises, en fait, tout simplement. On vous offre la liberté,
rejoignez-nous, rejoignez la France. Dans cette circonscription aussi, comme ailleurs, mais particulièrement là, il y a de gros problèmes de chômage, d'emploi. Pareil, comment allez-vous leur parler? Qu'est-ce que vous leur proposez? Vous faites partie de ceux qui pensent que ce que propose le président actuellement, avec notamment cette loi El Khomri suite, ne vous convient pas et ne conviendrait pas aux habitants de cette circonscription? Alors tout simplement, je leur demande en effet d'aller regarder ce que c'est que la loi El Khomri. Alors notamment, certains pans de cette loi, là il y a peu j'aurais étudié la chose, notamment les accords offensifs, c'est-à-dire que si une entreprise a décidé de gagner des pans de marché, elle peut demander à ses employés de faire pression sur ses salaires et augmenter son nombre horaire, et ce pendant 5 ans. Je suis désolée. Autant quand on a des problèmes économiques, on peut négocier dans une entreprise, donc ça peut se comprendre. Quand il s'agit de donner toujours plus d'argent à des actionnaires, à des gens qui ont investi, à des investisseurs, et tout ça sur le dos, en quelque sorte, des salariés, je trouve ça inhumain. Voilà. Monsieur Macron, c'est le marketing de l'inhumanité. Je suis désolée, c'est quelque chose que je ne cautionne pas. Il y a une dignité de l'être humain, il y a une dignité au travail, et cette dignité, selon moi, va être piétinée. Voilà. Une dernière chose, ces élections présidentielles et même législatives ont fait émerger toute une génération de personnes qui peut-être n'avaient même pas du tout fait de politique. Vous, c'est pas tout à fait votre cas puisque vous êtes déjà élu. Comment vous voyez arriver ces personnes qui peuvent être députées et qui n'ont pas une place moindre dans l'organisation de la République? Alors, c'est pas une place moindre si on suppose que la Chambre des députés n'est pas une chambre d'enregistrement en fait, des directives gouvernementales et des directives européennes, chose qu'a priori vers laquelle on se dirige si on écoute M. Macron. Évidemment, tout renouvellement de la classe politique est positif. Après, à quel prix? C'est-à-dire que j'ai entendu mon opposante En Marche, clairement, sortie de la société civile. C'est très joli, mais voilà, elle fait un peu comme son chef de file. Elle nous sort des mots-clés. Alors, on veut le vivre ensemble, l'éducation. Moi, je ne connais personne qui milite pour l'ignorance et la non-cohabitation. Donc, c'est joli. Pour moi, M. Macron, c'est un emoji. Vous savez, les émoticônes. Il envoie des ondes positives. Je demande des actes. Alors, c'est parfois compliqué. Je sais que le FN est un programme courageux et ça peut inquiéter des personnes. Mais voilà, ayez le courage de la France. Parce que l'émoticône, c'est sympa, mais ça change pas vos vies. Merci beaucoup Mathilde Androuet d'être venue avec nous. Je rappelle que vous êtes la candidate FN sur la 11e circonscription des Yvelines pour ces élections législatives. Vous pouvez retrouver les autres candidats de cette circonscription, ils sont nombreux, sur radiosensation.fr. Merci à vous, à bientôt. Merci, bonne soirée.